Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je vous avais préparé un petit tirage intemporel, j'en ai préparé quelques-uns pendant mes vacances. J'espère que vous allez bien. Alors ce tirage, comme vous l'avez vu dans le titre, un tirage presque privé, qu'est-ce qui arrive de bon à moi, là, prochainement? Alors du coup, on a pris, j'ai pris le tarot des cloîtres, avec cette carte du 5 de denier, qui vient de tomber, qui nous dit que quand on a des choses qui sont compliquées, on apprend toujours. Et donc que cet apprentissage nous servira pour la suite à mieux nous épanouir. On va aller voir, vous, ici et maintenant, ce qui arrive de positif, qu'en faire, comment est-ce que ça va évoluer, et puis ce qu'il faut prendre en compte. On fera une extension à ce tirage. Si ça vous parle, si le tirage général correspond à votre situation, si déjà ça vous donne des indices, des réponses, alors allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connectés, vous et moi, c'est une synchronicité. S'il y a quelque chose qui vraiment résonne, comme on le dit, et que vous avez besoin de creuser, on ira voir l'extérieur et les personnes qui vous accompagnent, ce qu'on a envie de vous dire. Et puis j'avais envie de demander, alors je sais pas pourquoi, on verra bien par rapport à ce tirage, mais dans l'extension, comment est-ce qu'on voulait que vous soyez? Qu'est-ce qu'il y a qui est demandé par l'extérieur de votre part? Et qu'est-ce que donc vous pouvez transmettre, vous, et comment vous ajuster? Si vous voulez aller voir l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment, infiniment, infiniment. 5 de denier et l'ermite, il y a quelque chose dans une recherche de compréhension, justement, recherche de compréhension des ratages, et donc, vu que notre tirage, c'est qu'est-ce qui arrive de bon vers vous, j'ai bien le sentiment qu'il y a des réponses qui arrivent. Qu'il y a des réponses qui arrivent. Alors, où vous en êtes? Le soleil, acceptez les petits moments de plaisir de la vie et les grands bonheurs. 2 d'épée, la force, roi de bâton. Ce qui arrive de positif avec ce 2 d'épée, c'est une décision. Alors une décision dans un sens comme dans l'autre. Mais ça va vous demander un grand courage et une grande maîtrise. Il y a quelque chose dans votre vie en ce moment, que ce soit dans ce que vous vivez là ou dans les énergies qui sont autour de vous, qui sont d'une positivité extrême avec ce soleil. Il y a des choses que vous devez voir comme c'est ça, c'est ce que je veux vivre, c'est là où je dois ce sur quoi je dois me concentrer, et c'est ce qui me fait du bien, autant physiquement que mentalement. Il y a quelque chose de très victorieux dans le soleil, bien entendu, il y a quelque chose de très brillant. Il faut aussi alors c'est une grande confiance en soi, en la vie. Pour moi c'est quelque chose qui est, j'ai presque envie de dire, qui est très bref, parce qu'on peut jamais être complètement à 300% heureux tout le temps, c'est pas possible. Il faut du blanc et du noir, il faut du bon et du mauvais, il faut un équilibre des forces. Et là, avec cette force, comment s'ajuster, comment ça va évoluer, on a l'impression qu'il y a une maîtrise. Alors, non seulement de ce que vous savez être bon dans l'instant présent, il y a une idée de présent très proche dans ce tirage. La force, le 2 d'épée, le roi de bâton, c'est des énergies qui sont alors de canalisation, de faire le vide et d'être à 300% dans ce qui est là, ici et maintenant. Et quand je dis à 300%, c'est avoir vraiment cette notion que la seconde que l'on vit, elle n'apparaîtra plus jamais, et du coup on va la vivre alors à pleine bouche. À pleine bouche. Alors je pense que ce choix qui est fait, je ne sais pas si c'est par vous ou par quelqu'un d'autre, mais il y a cette idée quand même d'avoir besoin de montrer le chemin avec un charisme absolument phénoménal. Il y a quelque chose,
Qu'en faire, comment s'ajuster, comment vont évoluer les choses entre la force et le roi de bâton. C'est vraiment comprendre que l'énergie que vous portez en vous, celle de votre expression personnelle, celle de votre propre motivation, de votre détermination, elle doit être focalisée sur... Alors j'ai envie de dire la créativité, le plaisir, c'est très intense, c'est un travail acharné mais quelque chose qui est fait avec un grand sourire sur le visage. Et on a presque l'impression que vous devez... Alors, il y a cette idée de partager ce qui vous arrive de bon, mais en plus de comprendre que si les autres sont pas dans le même état d'esprit, vous pouvez quand même complètement rayonner avec votre propre manière de recevoir les choses. C'est-à-dire que tout ce que vous avez et tout ce que vous allez communiquer prochainement auprès de ce 2 d'épée, on va prendre une autre carte quand même pour éclaircir cette décision, ça doit être quelque chose qui ne sort pas d'une manière intempestive, quelque chose qui peut brusquer, quelque chose qui peut heurter, quelque chose... C'est vraiment... Tout est ouvert sur comment est-ce qu'on va faire en sorte que ce soit le plus rayonnant possible. Alors c'est quoi ce 2 d'épée? Ce qui arrive de positif, cette décision... Le 2 d'épée, c'est justement avoir du mal à se décider. Alors j'ai presque envie de dire mettre quelqu'un dans l'embarras parce que cette personne doit choisir et qu'il y a un moment de flottement. Et je pense que c'est pour ça que les énergies vous portent et vous poussent vers le haut à presque présenter la meilleure version de vous-même. Le roi de bâton, on ne remet pas vraiment en question ce qu'il a à dire et c'est la façon dont vous devez évoluer, voir les choses, vous ajuster. Il y a quelque chose qui est d'une autorité tranquille, mais aussi de quelque chose qui est, comme je vous le disais, le roi de bâton, c'est hyper charismatique, c'est hyper avenant. Il y a une décision, j'ai presque envie de dire corporelle quand cette personne est là, et ça c'est vous. Elle transmet une vraie solidité. Alors c'est autant des opinions que de la joie de vivre, que d'une force sur la façon dont elle pense, parce qu'elle pense comme elle agit. Et on a l'impression que vous devez... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, vous devez vous montrer sans faille, tout en étant complètement en accord avec cette force et en expression justement que tout le monde a des failles. Mais que c'est la façon de réagir qui est la plus importante. Ce qui arrive de positif, on a un empereur. Alors, on a déjà... Alors j'ai envie de dire, il y a quelqu'un en face de vous, l'empereur, et c'est pour ça que vous soyez un homme ou une femme, que vous devez être ce roi de bâton. Le roi de bâton ne remet pas sa position en doute, parce que il ira au bout des choses. C'est quelqu'un qui est, j'ai presque envie de dire extrême, mais extrême, c'est cette idée d'arriver dans un endroit, les cheveux ébouriffés, en retard, mais avec un cadeau, un nounours géant, et tout d'un coup tout le monde est là, vous avez désarmé tout le monde, parce que au final ce que vous avez eu à faire, c'était important aussi, mais parce que tout est important. Tout est important et tout doit être amené de cette manière grandiose, j'ai envie de dire. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui doit se décider pour quelque chose, mais quelqu'un qui gère... Alors j'ai envie de dire qui gère tout un monde. Quelqu'un qui n'a pas cette légèreté-là. L'empereur... c'est la somme de tous les rois. Bien sûr, c'est le masculin divin, que vous soyez un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui regarde les choses, qui analyse et qui se dit comment est-ce que je vais faire pour pouvoir développer ça, pour pouvoir créer ça. Comment est-ce que je peux prendre les choses en main, quels vont être l'impact sur ma vie, mon environnement, mon business, mes relations. Il y a quelqu'un qui prend tout en considération en face.
C'est pour ça que vous êtes obligé d'être hyper positif. Parce que cette personne, elle sait très bien que le négatif et le positif, ça existe dans la vie. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est en train de jauger de ce que vous allez apporter dans son quotidien. Vous, ici et maintenant, avec ce soleil, il y a quelque chose, comme je vous le disais, que vous brandissez, ne serait-ce que de par votre langage corporel, ne serait-ce que de par votre attitude, que ce soit un sourire, que ce soit une étincelle dans le regard, que ce soit... Il y a quelque chose, vous vous arrêtez pour respirer le parfum des fleurs, vous souriez à un chat, vous discutez avec des papillons, il y a quelque chose instantanément qui chez vous est criant de la vie ça me fait du bien et la vie ça me fait plaisir. Et on a le sentiment que là, cette personne qui arrive au-devant de vous, avec ses épées, doit regarder son propre objectif et se dire, tiens, qu'est-ce que mon soleil va apporter? Quelle est cette... Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui justement précise tout, définit tout, et est obligé dans son... Alors j'ai envie de dire à son stade de vie, d'évolution. Il y a quelqu'un qui est posé et qui a autour de lui grande responsabilité, grande... ou alors c'est que cette personne se voit de cette manière, mais tout est important. Et elle est en train d'essayer de définir quel est votre objectif et quelque part, quelle est votre facette majeure. Alors, comment ça va évoluer avec cette force? C'est drôle parce que c'est pas du tout du bras de fer. Ça pourrait, entre un empereur et un roi de bâton. C'est au contraire quelque chose qui est de l'ordre de « moi, je suis dans un monde où je soutiens, où j'ai des choses qui sont... Tout ce que j'ai créé, c'est aussi ce qui me tient. Et cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est plus capable de vivre la vie d'une manière spontanée, d'une manière libre, vraiment. Et il y a quelque chose avec cette force où tout ça, que ce soit des envies, parce que je pense que l'empereur peut complètement être envieux du roi de bâton. Il y a une énergie qui est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on va faire pour canaliser certaines envies et certains dons au mieux et recentrer ça. J'ai presque envie de dire pour que ça crée du courage. Pour que ça crée du courage. Alors il faut savoir que comment vous ajuster, en étant ce roi de bâton, il y a cette idée d'une séduction et d'un charme fou. Je dois vous dire ça. Cavalier de bâton. Apporter des moyens. Passer à l'acte. Qu'est-ce qui doit être fait? Comment est-ce qu'on le fait? Et c'est fou, parce qu'on on a des arcanes majeures et des choses qui arrivent comme ça. Vite, instantanément. Alors, je ne sais pas si c'est que cette personne, elle est dans votre cadre de vie et que vous la voyez pas forcément beaucoup pour que les choses doivent se passer de cette manière très... alors, j'ai envie de dire spontanée. Il y a quelque chose qui est secret avec ce 7 d'épée. Il y a quelque chose que l'on ne peut dire à personne. Et il y a une partie de... Alors, je ne sais pas si c'est de la stratégie ou... Mais en général, la carte du 7 d'épée, c'est forcément une carte où les objectifs sont très personnels et où justement, on ne peut pas s'ouvrir à tout le monde. Et vous avez quelqu'un là qui est, alors j'ai presque envie de dire, qui est regardé par beaucoup de personnes. Parce qu'un empereur, ça a une envergure. C'est ça. Ça a une envergure. 7 d'épée, 10 d'épée, on a le sentiment que des choses qui peuvent se passer et des choses qui sont tues pourraient sortir une grande...
Alors, j'ai envie de vous dire trahison, mais le 7 d'épée et le 10 d'épée, c'est vraiment arriver au bout d'un objectif qui est tout personnel, mais où on sait forcément qu'on va devoir, alors j'ai envie de dire, abattre des gens à vue. Il y a quelque chose dans... Est-ce que c'est vous qui, en allant vers cette personne, allez être obligé de mentir, allez être obligé de vous... Alors j'ai envie de dire, parce que souvent le 7 d'épée, on se ment à soi-même aussi. On sait bien qu'on fait certaines choses dans l'optique de... C'est très... et il y a aussi quelque chose que vous devez absolument accepter, et ça a peut-être énormément de mal à passer avec ce 10 d'épée. 10 d'épée, tu m'abandonnes, je t'abandonne. 10 d'épée... Dis donc, ça en fait du monde. Roi de denier. 7 d'épée et roi de denier regardent exactement dans la même direction. Qu'est-ce que je dois engager là? Et comment est-ce que je peux répondre à mes engagements si je suis quelque part obligée de mentir? Avec ce 10 d'épée, il y a forcément une douleur qui est infligée à quelqu'un. C'est une douleur mentale, hein. C'est des choses qui peuvent être omises pour justement ne pas avoir à heurter. Mais on est obligé d'avoir un engagement hors norme, j'ai envie de dire, dans ce tirage. On a le 4 de bâton juste en dessous. La célébration des bases solides. On a le sentiment que vous êtes... Alors j'ai presque envie de dire... pour quelqu'un, il y a cette idée d'être fun. Il y a cette idée d'être droit dans vos bottes, il y a cette idée d'être fier de vous, mais aussi d'apporter vraiment un éclairage complètement vibrant à une situation de vie, mais il y a aussi des actions qui doivent être faites, et on voit bien que ces actions pourraient, alors j'ai envie de dire, pourraient permettre la transformation, mais pourraient aussi prodiguer une grande souffrance. Et j'ai le sentiment qu'avec cet empereur, cette décision est de est-ce que l'on crée quelque chose et on célèbre quelque chose, même si ça doit rester secret. Parce qu'au final, l'empereur, comme le roi de bâton, avec ce roi de denier, il y a cette idée de ne pas faire les choses. On ne peut pas faire les choses à moitié. On ne peut pas faire les choses à moitié. On est obligé de regarder les conséquences de nos décisions ou les conséquences de nos mensonges, que cela soit au grand air ou pas, que cela soit su de tous ou pas. Il y aura de toute façon forcément des conséquences qu'il faudra gérer et un quotidien qu'il faudra assumer. Et je pense que cet empereur n'attend, et j'ai presque envie de dire, n'attend qu'un geste de votre part. Mais l'un comme l'autre, vous savez que si geste il y a, avec ce cavalier de bâton, avec cette motivation, avec cette intensité justement, si il y a passage à l'acte, il y a quelque chose où il va forcément falloir rester dans le secret. Il y a une obligation dans l'immédiat. Alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire pour sauver les meubles, mais aussi pour s'avouer que on peut parfois être... j'ai envie de dire battu et battant. Mais cela donne un regard qui est obligatoirement responsable. Tout le monde se responsabilise dans ce tirage, malgré les choses qui peuvent être très difficiles à avaler. C'est quoi cette carte du 10 d'épée? Le 10 d'épée, avoir l'impression que tout le monde nous lâche, ou alors lâcher tout le monde parce que y a quelque chose qui doit être fait
d'une manière individuelle. C'est souvent une carte de cancan ou de choses que l'on reproche. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'être allé au bout de la réflexion mentale et même peut-être de se décevoir soi-même. C'est quoi ce 10 d'épée? Il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Je viens de voir la carte du roi de bâton. Les choix qui sont... Parce qu'un roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui ne reste pas. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui reste. Et là, il y a quelque chose dans ce que cet empereur a envie que vous lui présentiez, qui est très directement très intense, justement, en tant que cavalier de bâton. Et soudainement, il faut aussi assumer tout ce qui s'est passé, et ça peut être très compliqué. On a 2 fois ce 7 d'épée. Comme si l'un comme l'autre, vous aviez jamais vraiment été égoïste. Et que là, c'était ça qu'il fallait vivre. Le 7 d'épée, comme vous le voyez, c'est prendre ses épées et savoir que on s'en fout si les autres ils en ont besoin ou pas. Ça va nous servir à nous. Et ça engage forcément, alors quand on a un peu de conscience, ça engage forcément une difficulté à digérer les choses parce qu'on a passé un cap, en fait. On a passé un cap qui est de décider dans l'instant de ce qui était bon sans prendre en charge quoi que ce soit autour. Mais il y a un moment où ça arrive. Où il va falloir, comme un roi de denier, savoir dans quelle direction on continue ses efforts et gérer un quotidien qui, soudainement, est fait aussi de choses qui ne sont pas dites. Et d'une construction où il y a des parts d'ombre parce que chacun tire la couverture à soi. Alors c'est drôle parce que je pense que c'est vous et cet empereur qui êtes confrontés au 10 d'épée. C'est-à-dire qu'en lâchant les gens qui sont autour de vous et en étant présent et actif qu'à certains moments, et j'ai presque envie de dire l'un pour l'autre, il y a quelque chose qui se crée, qui est là, et ça, il n'y a aucun doute, mais c'est un peu comme si c'est comme si c'était une alliance, si personne ne devait le savoir, mais si soudainement ça vous faisait aussi ressortir chez l'un comme chez l'autre un besoin alors d'appartenance, parce que le roi de denier est très ancré dans ce qu'il construit, et il ne fait pas les choses pour rien, ça c'est sûr, et vous, comme cette personne, êtes en train de gérer une situation à votre manière, mais pour que cela soit quelque chose qui devienne très concret pour l'un comme pour l'autre. Très concret et hyper gérable. On va aller faire l'extension et on va voir ce que cet empereur a à vous dire, ce qu'on a envie de vous dire. On a déjà compris, avec ce roi de bâton, qu'il y a quelque chose chez vous que cette personne recherche, qui est vraiment d'une intensité phénoménale, d'un charisme, d'une joie de vivre, mais aussi d'une droiture hyper importante. Et quelque part, il y a aussi quelque chose que cette personne, alors j'ai envie de dire, veut construire. On va voir comment vous ajuster à la façon dont cette personne vous voit. Si vous me suivez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Un lien qui vous amènera sur Vimeo. Sinon, j'espère déjà que ça va vous montrer que penser à soi, c'est pas forcément ne pas penser aux autres, mais que des fois ça aide. À bientôt, merci.